Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce soir à l'occasion de la célébration de la fête du trône qui coïncide cette année avec le 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au trône. Avant donc de donner la parole à leurs excellences les ambassadeurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous exprimer ma plus chaleureuse gratitude pour votre présence ce soir, en célébrant ce moment d'unité. Nous honorons bien plus qu'une date historique. Nous témoignons de notre attachement profond et partagé à un royaume qui avance, porté par une ambition sereine et une vision d'avenir. Nous célébrons aujourd'hui le 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste au trône. Près de 3 décennies d'un règne résolument réformateur ont façonné un Maroc moderne, ouvert sur le monde et profondément ancré dans ses valeurs de solidarité humaine. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous célébrons 4 avancées majeures qui ont transformé notre pays. D'abord, un modèle de stabilité politique et institutionnelle, salué par l'ensemble de la communauté internationale. Dans un paysage géopolitique régional et mondial marqué par les incertitudes, le Royaume du Maroc s'affirme comme un pôle de stabilité et de continuité. Cet atout hautement stratégique n'est pas le fruit du hasard. Il est le produit d'une symbiose séculaire et renouvelée entre le trône et le peuple marocain. C'est cette cohésion indéfectible qui sert de socle à toutes nos réformes et garantit la paix civile, l'état de droit et la confiance indispensable à la dynamique de développement que connaît le Maroc. Ensuite, nous célébrons un modèle de développement et d'infrastructure à vocation continentale. Sous l'impulsion directe de Sa Majesté le roi, le Maroc a fait le choix du changement par l'action concrète. Le pays s'est transformé en un vaste chantier de modernisation logistique et industrielle, s'imposant comme la première plateforme industrielle d'Afrique. Aux côtés du port Tanger-Med, leader incontesté de la connectivité maritime en Méditerranée et en Afrique, s'élève désormais le méga-projet du port Dakhla Atlantique. Ce chantier qui sera opérationnel à l'horizon 2028-2029 est conçu comme une véritable passerelle économique et assurera le lien entre l'Afrique et l'Europe, illustrant
notre vocation atlantique. Sur le plan de la transition énergétique, le Maroc est devenu un véritable pionnier de la transition verte. Ne produisant ni pétrole ni gaz, le Maroc a su ériger sa contrainte en opportunité en développant un mix électrique issu à plus de 41% de sources renouvelables, avec l'ambition d'atteindre 80% à l'horizon 2050. Notre potentiel en hydrogène vert attire aujourd'hui les plus grands investisseurs mondiaux. Au niveau du chantier de développement social, la refonte de notre modèle sociétal place le citoyen au centre des priorités. La généralisation de la protection sociale et de l'assurance maladie, matérialisant l'engagement de l'État à lutter activement contre la précarité et garantir l'accès à la santé pour tous. Enfin, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la diplomatie royale est devenue une diplomatie d'influence active, caractérisée par la clarté de ses principes, la fidélité à ses alliances et son pragmatisme constructif sur le dossier de notre intégrité territoriale. La dynamique internationale de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est aujourd'hui irréversible. L'initiative marocaine d'autonomie s'impose comme la seule solution pour ce différend régional. Ce consensus international se traduit par le soutien réaffirmé du Conseil de sécurité de l'ONU, doublé d'un appui de plus en plus large de la communauté internationale. Cette action diplomatique s'accompagne d'un engagement africain résolu, fondé sur une vision exigeante de co-développement et d'intégration continentale. Le Maroc agit avec la conviction profonde que l'avenir de l'Afrique réside dans la solidarité agissante et la création de prospérité partagée. L'illustration la plus éclatante de cette ambition continentale est son contexte, le projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Ce projet structurant traversera 13 pays de la façade atlantique avant de se connecter au marché européen. Prévu pour être opérationnel à l'horizon 2031, ce véritable corridor énergétique illustre de manière concrète l'impact du leadership marocain en Afrique, garantissant la sécurité énergétique de plus de 400 millions d'habitants, tout en renforçant les ponts entre notre continent et l'Europe. Mesdames et messieurs, en parallèle de ces avancées, le Maroc demeure confronté à des défis majeurs qu'il aborde avec détermination et audace, conscient que le chemin vers l'émergence est par nature exigeant. Les succès que nous célébrons aujourd'hui nous invitent à regarder l'avenir avec lucidité et à transformer les contraintes en leviers d'innovation et de progrès. Parmi les priorités figure le parachèvement de la réforme de l'éducation, condition essentielle pour renforcer le capital humain, ainsi que l'amélioration de l'insertion des jeunes afin de leur offrir de réelles perspectives et de libérer pleinement leur potentiel. À ces enjeux s'ajoute celui de l'équité territoriale. Les fruits de la croissance doivent bénéficier à l'ensemble des régions du royaume, sans exception aucune. C'est tout le sens de la réforme ambitieuse de la régionalisation avancée qui vise à garantir un développement plus équilibré et plus inclusif afin que chaque citoyen, où qu'il vive, se sente pleinement acteur et bénéficiaire du progrès du Maroc. Mesdames, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Cette célébration est aussi l'occasion de rappeler l'excellence des relations bilatérales et le partenariat d'exception sur le plan économique qui lie le Royaume du Maroc à celui de Belgique. En effet, parmi les relations bilatérales